Alors ici, je suis allée avec 3 couleurs de la palette Mongio. Alors, j'inscris ici quelle palette j'utilise. Et j'ai pris le bleu, le rouge et l'orange de cette palette-là. Alors, dans la Mongio, là, ce que j'ai définitivement pris, c'est le rouge, l'orangé et le bleu ultramarine. Alors, celui-ci, parce que celui-là, il est très phthalo. Donc, ce sont les 3. Donc, 2 primaires, 1 secondaire. Et je les installe dans le haut pour m'en souvenir. Et il y a aussi, quand j'ajoute du noir, je l'indique ici. J'indique aussi si j'ai rajouté du blanc et quelle sorte de blanc. Alors ici, c'est le Ecoline, donc c'est une aquarelle liquide. De ces 3 couleurs, je me suis amusée à mélanger. Alors, comme vous voyez, j'ai pris le bleu et le rouge et voici toutes les variations que j'ai réussi à faire. Et aussi en ajoutant du noir au rouge et en ajoutant du noir au bleu et en ajoutant du blanc. J'ai fait donc la même chose ici, mais en mélangeant le rouge avec le orangé. Alors, dans le rouge et l'orangé, tous les mélanges que j'ai pu faire de ces 2 couleurs-là, en ajoutant du noir, j'ai réussi à faire des teintes neutres absolument fantastiques. Et en ajoutant du blanc, en plus du noir, j'ai fait d'autres teintes neutres fantastiques. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je vous montre. Je me laisse inspirer par ces couleurs-là. Alors, toutes les couleurs que j'ai pu faire, ou certaines d'entre elles que j'ai pu faire, je les ai utilisées dans cette pièce-ci. Alors donc, je m'amuse à faire des mélanges de couleurs et je m'amuse à créer. Ça aussi, ça vient de... Je vais juste la sortir pour vous le montrer. C'est une création qui vient de l'utilisation de cette palette ici. On le voit très, très bien. Sauf que je ne suis pas allée avec le bleu. Je suis restée pas mal dans le monochrome rouge avec les neutres. Alors, ce sont des exercices extraordinaires à faire pour s'habituer à créer ces couleurs, à développer, donc, je l'installerai tout à l'heure, développer son langage avec les couleurs. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé la palette Kuretake. Alors, j'ai utilisé le numéro 42, le numéro 55 et le numéro 30. De ces couleurs-là, j'ai indiqué qu'est-ce que j'ai mélangé, donc 42 et 30 pour arriver à tout ceci. J'indique quand j'ai ajouté du blanc. J'ai le numéro 30 et du noir, le numéro 55 avec le numéro 30, le numéro 55... Et là, je mets des flèches un petit peu pour qu'on se dirige, pour essayer d'être en mesure de recréer ces magnifiques couleurs. Alors voilà ce qui a été créé de cette étude de couleurs-là. Et on voit très, très bien donc que ce sont ces couleurs qui ont été utilisées. J'ai fait aussi un fond dans le neutre qui a été créé avec ces couleurs-là, probablement en ajoutant plus de blanc. Alors, il y a une infinie sélection de couleurs qu'on peut réussir à créer en allant avec 3 primaires et du blanc et du noir. Alors, c'est un exercice que j'adore faire et comme vous voyez dans ce portfolio-là, j'ai plusieurs études de couleurs de ce genre. Je n'ai pas toujours, mais des fois je le fais différemment. J'ai comme une petite organisation un peu plus structurée. Et c'est ce que j'allais dire, oui, c'est que je ne fais pas nécessairement toujours une création, mais ça arrive. Alors, quand je le fais, je la mets avec la palette de couleurs.
c'est une partie de mon étude de couleurs parce que je fais toutes sortes d'études des couleurs et en ce moment, je suis en train d'approfondir encore plus loin ce mélange de couleurs-là. La couleur fait partie, c'est une partie importante de mon travail, une partie extrêmement importante. Et donc, c'est quelque chose que j'étudie, que je passe beaucoup de temps à étudier, à développer, à comprendre, travailler avec différentes palettes, créer différents amalgames pour justement développer des harmonies aussi, des harmonies de couleurs qui font que nos pièces deviennent plus intéressantes. Alors voilà, c'est un simple portfolio et j'ajoute au fur et à mesure, donc, couleurs.